thème, c'est la puissance de la grâce. Est-ce que c'est vrai? Amen. Merveilleux. Donc, la puissance de la grâce. Et Pasteur Richard, et dimanche passé, a parlé de la définition de la grâce. Est-ce que quelqu'un se rappelle, c'était quoi la définition? C'était un cadeau, ok, ça commence bien. C'était quoi d'autre? Un cadeau inestimable. Et non mérité. Merci, ma chère Anita. C'est merveilleux. Vous savez, l'autre fois, justement, j'étais en train de réfléchir et par rapport à la définition du salut. Et puis, l'image que Dieu a mis dans ma tête, c'est quelqu'un qui marche dans une forêt. Il fait chaud, un désert. Alors, pas une forêt, un désert. Il fait chaud. Soleil en plein midi, il n'y a pas d'eau. Puis l'estomac commence à se questionner, qu'est-ce qu'on fait? On a faim. Et puis, bang! Puis on trouve quelque part, il y a de l'ombre. Il y a de l'eau. Il y a du monde. Il y a de la nourriture. Tu dis, waouh! Merci Seigneur. Donc, la grâce de Dieu, c'est exactement ça. Nous étions dans une position A, Jésus-Christ par amour. Il nous a pris, il nous a fait un cadeau. On n'a rien fait pour ça. Puis il nous a pris pour nous mettre dans une position B. Amen. Puis on est content. On respire mieux. On voit qu'il fait bien. Normalement, ici on est au Québec, il n'y a pas trop de désert. Si on parle de désert, ça peut dire aux gens, c'est quoi désert? À la télévision, on a parlé, mais je vais vous le dire. Tu marches, moins 40, venteux. Avec les moins 40, là on parle du foie. On change la chose là au Québec. Les doigts sont en train de couper gelé. Maintenant, là, ça ne sert plus à rien. Les orteils, les bottes là, les oreilles sont en train de congeler, transformer en glace. Et puis on marche. On a envie d'avoir un petit thé chaud, un petit chocolat chaud. Il n'y a pas de Tim Hortons. Ce n'est pas de la promotion, hein, trop proche. Il n'y a aucune place qu'on peut rentrer pour prendre un thé chaud. D'ailleurs, il n'y a aucune maison, il n'y a rien. Puis bang, on voit une petite tente. Il y a le feu, on peut se réchauffer. Il y a du thé. On dit, waouh! Il y a des choses qu'on peut comprendre leur importance, c'est lorsqu'on ne les a pas. Hein? Quelqu'un qui, tout le temps, son frigo est rempli, si tu le parles de la faim, mais c'est lorsque le frigo est vide. Puis, la faim arrive. C'est là qu'on peut comprendre. Waouh, comment c'était important d'avoir la nourriture. Ça me rappelle encore le témoignage d'un frère qui était ici, et notre frère et Lozon. Lozon, Philippe, Phil. Moi, je l'appelle Timothée. Et ce gars-là a été en Afrique, et pour aller voir Avila en Afrique. Puis, lorsqu'il est de retour, il a fait un témoignage poignant. Il a dit, moi, j'ai été là-bas pour aider. Mais finalement, ce sont eux qui m'ont aidé. Parce que j'ai vu la vie différemment. Ici, on se plaint pour rien. On roule, il y a un petit nid de fourmis, puis on se plaint. Alors que eux autres là-bas, il y a un nid d'éléphants, ils sont contents de pouvoir au moins traverser. Donc c'est pour vous dire, on est privilégié, on a de la grâce, mais on ne comprend pas l'importance de la grâce qu'on a. Très souvent, on en parle, puis on parle par exemple des enfants qui sont nés à l'église, des parents chrétiens, qui grandissent dans la chose. Très souvent, on n'apprécie pas la chose, ne réalise pas l'ampleur
de la grâce qu'ils ont de pouvoir être nés dans une famille chrétienne et bénéficier de la protection de Dieu. Combien de chrétiens qui sont à l'église? Ça fait longtemps qu'ils ont commencé à servir le Seigneur. Au début, il y avait des ailes pour le Seigneur, pour le service. On poussait des ailes, on volait comme pas possible. Et puis, au fil du temps, c'est comme s'il n'y a plus d'amour. C'est où le premier amour? Je pense qu'on oublie où est-ce qu'on était, où est-ce que Dieu nous a pris, comment il nous a nettoyé, lavé, purifié, et pour dire, maintenant tu es mon enfant. Puis je t'ai choisi pour te faire grâce. Et désormais, tu es saint. Merci, pasteur Jean-Marie. Peu importe ce qui arrive, désormais je déclare que toi, tu es saint parce que moi je suis saint et que tu es attaché à moi et que mon ADN est en toi. Alléluia. Donc tu es saint. Est-ce qu'on réalise ça certaines fois? J'ai comme l'impression, certaines fois on marche, puis on oublie qui on est. C'est quoi son identité? Et je peux vous dire que ça fait toute la différence. Amen. Et quelqu'un qui oublie qui il est, quelqu'un qui oublie son identité, aura de la misère à marcher. Aura de la misère à faire des progrès parce que la personne oublie qui elle est et c'est quoi son identité. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il ne faut jamais oublier qui on est. Allons-y alors en ce qui nous concerne. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. J'aimerais que vous disiez mon Seigneur. Est-ce qu'on peut dire ensemble ce verset? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est ton Dieu, c'est ton Seigneur. Tu es le fils du Dieu très haut. Un éléphant donne naissance aux petits éléphants. Tu as en toi les vertus de Dieu, l'ADN de Dieu en toi. Ça peut vous faire sursauter, mais c'est la réalité. C'est justement ça qu'il ne faut pas qu'il arrive. Vous devez savoir qui vous êtes et avoir cette fierté-là de marcher en tant qu'enfant de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais si le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Imagine qu'on n'a pas eu ce don gratuit de Dieu. Imagine que toi et moi, qu'on n'a pas cette grâce, ce cadeau immérité de Dieu, avec le nombre de péchés qui nous enveloppent jour après jour. J'ai aussi pensé, y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais menti, volontaire ou involontairement? Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais avoir une pensée mauvaise? Y a-t-il quelqu'un qui est pur ici dans cette salle qui n'a jamais commis aucun péché? Ah, mais moi je pensais qu'il y en avait. Mais non, il n'y en avait pas. Tout le monde est comme moi. Alors ça me rassure. Ah, alors ça me rassure. Je pensais que j'étais le seul dans le bateau, mais non. Le péché nous enveloppe si facilement. Mais heureusement, il y a la grâce de Dieu. Et sans cette grâce-là, imagine, pour que vous puissiez mieux comprendre l'importance de cette grâce, nous allons lire Josué chapitre 7. Vous allez mieux comprendre l'importance de la grâce de Dieu. Comment c'était avant la venue de Jésus-Christ, avant la mort de Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, comment c'était? Ce n'était pas aussi simple, ce n'était pas aussi facile comme aujourd'hui. La Bible dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit.
Et le peuple Israël, c'est un peuple qui était en Égypte, là, sous les griffes des pharaons, en esclavage, pendant plus que 400 ans. Mais un bon jour, comme notre Dieu, c'est un Dieu de promesses, il a promis au père Abraham, Isaac et Jacob qu'un jour, ce peuple sera sur une terre étrangère en esclavage. Mais moi, je m'engage à les libérer. Alors Dieu, il a élevé un homme qui s'appelait Moïse. Moïse est allé chercher le peuple, on connaît l'histoire, traverser la mer Rouge, etc. Le Jourdain. Puis lorsqu'ils sont proches du but, il y a quelque chose qui s'est passé. Naturellement, c'est un peuple qui, c'était pas facile. Moïse a souffert pas mal dans le désert à cause de la désobéissance de ce peuple-là. Maintenant, après la mort de Moïse, il y a un jeune homme qui s'appelle Josué, qui a pris le leadership pour amener ce peuple à Canaan, vers la terre promise. Josué chapitre 7, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya à Jéricho des hommes vers Haï. Haï, c'est une ville proche de Jéricho, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays, et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Donc, Josué, ce qu'il a fait, il a envoyé des espions, si on peut le dire comme ça, pour aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Hein? Est-ce qu'il y a moyen de traverser là-bas pour arriver vers la destination finale? Donc, ces hommes, ces espions, si on peut le dire comme ça, revinrent auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à ce peuple. Verset 4, 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Imagine, est-ce que les espions ont donné de fausses informations? C'est non. Mais il y a quelque chose qui ne marchait pas. La désobéissance, les choses dévouées par interdites. Lorsqu'on sort dans la volonté de Dieu, lorsqu'on fait des choses qu'il ne faut pas faire, on ouvre la porte, on ouvre la voie à l'échec. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple Israël dans ce temps-là. Verset 5, les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes et ils les poursuivent depuis la porte jusqu'à Sherarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué, en tant que leader, on s'entend, il n'a pas bien digéré cette défaite-là. Il a déchiré ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Et Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur. Que dirais-je après Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour tant grand nom? C'est une belle question qui a toute son importance. Alors, et ça c'est la réponse de l'Éternel à Josué. Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton
visage. Et là, l'Éternel va révéler à Josué la raison de la défaite. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdites. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils ont caché parmi leurs bagages. Ouais. Bon, on comprend toute l'histoire. Pourquoi ce peuple a connu cette défaite-là? Mais est-ce que c'est tout le peuple qui a péché, qui a commis cette transgression? À noter que c'est Akan qui a pris la décision, mais Dieu lui parle du peuple Israël. Ça me pousse à réfléchir sur l'importance de chacun des membres d'une famille. Ça me pousse à réfléchir profondément sur le rôle de chaque personne dans une église. Amen. Nous devons tous travailler fort pour protéger le corps de Christ. Si quelqu'un est tombé, on est là, on est famille. On est famille. Ce n'est pas pour vous mettre des fardeaux, mais on est famille. Si ça perdure, continue, parlons-en. Parce que nous sommes famille. Hein? C'est un corps. Si le doigt est malade, on s'entend que la main va fonctionner différemment. Chaque membre dans une famille a un rôle à jouer. C'est aussi valable pour une famille biologique. Chaque membre a un rôle à jouer. On n'est pas là par hasard. Dieu ne fait absolument rien par hasard. Au verset 19, Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait et ne me cache point. Akan répondit Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Ouais. Maintenant, le reste de l'histoire, cet homme et toute sa famille a été lapidés. Cet homme et toute sa famille a été lapidés. Donc c'était comme ça que ça se passait dans l'Ancien Testament et dans l'Ancienne Alliance. Pour bien comprendre la grâce que nous avons aujourd'hui, il faut comprendre l'Ancienne Alliance, comment c'était passé. Il faut comprendre comment c'était passé. Autre point à considérer, c'est les sacrifices. Lorsque nous lisons Lévitique 16, quand quelqu'un pêche, il fallait faire des sacrifices. Tuer des animaux, des boucs, avec des conditions tellement serrées, tellement strictes. Des animaux purs et sans défaut. Imagine seulement qu'on vivait dans l'Ancienne Alliance. Le coût que ça nous prenons, qu'on aurait à débourser pour aller chercher la faveur, la grâce, le pardon de Dieu. Imagine, seulement imaginer. Puis, le bruit que ça allait faire dans les médias, hein, la cruauté des animaux, et toutes sortes de choses. On s'entend qu'ils sont très champions dans ça, surtout en ce qui concerne l'Église. Mais il y a quelqu'un. Et c'est ce que j'aime le plus dans la chose, il y a quelqu'un. Par amour pour nous qui a accepté de faire le sacrifice des sacrifices. Il a accepté de payer le prix. Le prix à la croix. Il a versé son sang. Et désormais, nous vivons tous par la grâce de Dieu. Pas besoin de quelqu'un pour prendre nos offrandes, pour amener des sacrificateurs, pour demander pardon. On est libre d'aller. Papa, encore moi, pardon.
Oh, j'ai péché contre toi. Ah, Père, c'est ton fils que tu aimes beaucoup. Alors, aie pitié de moi. Encore pardonne-moi. Pardonne-moi. Parce que Jésus-Christ, déjà, il a versé son sang à la croix. Pour toi et pour moi. Et désormais, nous vivons par la grâce. Désormais, nous vivons par la grâce. Ah, Pasteur Jean-Marie seulement comprend la dimension de cette grâce. Désormais, toi et moi, nous vivons par la grâce de Dieu. Et nous avons le libre accès d'aller vers le Père et demander pardon pour nos péchés. Pas besoin des animaux. Pas besoin de faire des sacrifices. Il n'y a personne également qui peut te lapider parce que tu as commis un péché. Jésus-Christ a tout pris à la croix. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour ça ce matin? Jésus-Christ a tout pris à la croix pour toi et pour moi. Merci Seigneur. Hier, j'ai regardé mes courriels et puis j'ai vu un courriel de Julie, la fameuse lettre du pasteur Jean-Marie, qui parlait de la femme adultère. Je dis, non. Comment est-ce possible? Ça tombe aussi bien. Parce que c'est déjà de ma prédication. C'est pas normal. Jean, chapitre 8. Ici, nous avons une église qui est dirigée par le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui est fait ici par hasard. Absolument rien ici est fait par hasard. Quand j'ai vu le courriel du Seigneur, tu sais pourquoi. Jean, chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes, les pharisiens les amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, Ancienne Alliance, nous a ordonné. C'est fort, hein, ordonné. C'est fort. Donc, il n'y a pas de négociation possible, c'est une ordonnance. Alors, il faut l'exécuter. De lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Ouf. Toi donc, que dis-tu? Une femme, là-dessus, il n'y a pas de doute. Hein? En flagrant délit. La main dans le sac. Donc, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Et la loi de Moïse était claire, une telle femme, il faut la lapider. Mais Jésus les a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre contre elle. Que celui qui est pur, sans tache, jamais péché, jette la première pierre. Et tout le monde est parti. Un par un. Mais est-ce que les scribes avaient tort? Ils n'avaient pas tort. Les pharisiens n'avaient pas tort. Parce que la loi a été faite pour condamner. Hein? Ils n'ont pas eu tort. Jésus-Christ prêchait autre chose que la loi. Il a donné à la loi une autre signification, un autre sens. Ils n'ont pas eu tort. Sauf que la mission de Jésus était différente de celle de la loi. Sa mission était plus libératrice. Il avait une mission de sauveur. Hein? Et c'est pour cette raison qu'il a accepté, qu'il a laissé son trône. Sa gloire pour venir sur la terre et accepter de donner son sang à la croix pour toi et pour moi. Et cette femme a été sauvée, il a dit, va et ne pêche plus. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Amen.
Normalement, il y a des choses qui arrivent qu'on devrait payer les conséquences. Mais le Seigneur a choisi de nous faire grâce. Est-ce que quelqu'un comprend l'importance de la grâce de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend l'importance de la grâce de Dieu ce matin? Oui, on peut l'applaudir. Ok, oui, on peut l'applaudir. Ok, oui, on peut l'applaudir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la grâce de Dieu? Ça, c'est la question qu'il faut répondre ce matin. Qu'est-ce qu'on fait avec cette grâce-là? Est-ce que la grâce, je l'ai, puis je vais la conserver pour moi et moi seul, et puis je vais la garder, puis je vais être au beau petit soin et un beau petit jeune homme bien frais? Hein? Ou du moins, cette grâce-là, est-ce que je vais en profiter pour mener ma vie dans le désordre comme je veux? Non. Et ça, je vais vous dire, il y a toutes sortes de théologies à l'extérieur qui parlent de la grâce, le salut, d'une manière non biblique. On est sauvé une fois pour toutes, on est là et puis c'est fini. On dit, bon, Seigneur, merci, je te donne ma vie, et puis c'est fini, puis après je peux aller swinguer ailleurs, comme je veux. Je vais vous dire, c'est une fausse théologie. La grâce de Dieu doit nous pousser à marcher dans la purification. Amen. Quelqu'un qui comprend le sens, la signification de la grâce de Dieu doit marcher, s'efforcer par le Saint-Esprit à marcher dans la sanctification. Car la Bible dit dans 1 Pierre, sans la purification, sanctification, personne ne verra la gloire de Dieu. Personne. Personne. Et ça, c'est une impérative. C'est vrai qu'on a fait le 1% de la chose. Christ a fait les 99%. Donc, ton 1%, c'est de marcher dans l'alliance. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle alliance, mais il y a quand même des normes à respecter. Amen. Jésus-Christ nous aime. Il a accepté de se sacrifier pour que nous puissions avoir accès à cette grâce. Cependant, il faut faire sa part. On ne peut pas, en tant que chrétien, marcher comme on veut. Ça ne se fait pas. La grâce que nous avons doit nous pousser également à aller ailleurs. Matthieu, chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce que nous avons devrait nous donner des ailes pour aller et partager, inviter d'autres personnes à accepter cette grâce. Ce n'est pas rester dans son confort, mais c'est d'aller. Et c'est aussi un signe d'obéissance. C'est aussi un signe d'obéissance. C'est vrai, entre nous, c'est merveilleux, on est bon, on est fin, c'est jovial, puis on se bénit, c'est merveilleux. Mais dehors, il y a des gens qui souffrent amèrement. Il y a des gens qui souffrent amèrement. Et nous avons cette obligation-là, d'aller et apporter cette parole aux gens. L'invitation est lancée. Jésus-Christ était venu. Il a été rejeté par ses pairs. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens, ils l'ont rejeté. Ils l'ont crucifié. Et maintenant, la grâce est ouverte à tous, à toutes les nations. Alors tout le monde devrait avoir accès. Donc, nous qui sommes sous cette grâce, ne croisons pas les bras.
regarder dehors. Mais au contraire, sortez, sortez. Et merci, Pasteur Jean-Marie, pour cette lettre. D'après les statistiques, les gens ont peur des chrétiens parce qu'ils ont peur de se faire juger. Et ça fait toute la différence. C'est important de faire preuve de sagesse. Et lorsque nous approchons les gens pour les parler de l'évangile de Dieu. Et c'est important de ne pas avoir peur de témoigner également qui on était et comment le Seigneur nous a fait grâce. Et c'est la seule façon qu'on peut gagner les gens. Si on prétend qu'on est saint, qu'on a toujours été saint, pur, excusez-moi, vous n'allez pas toucher les gens pour le Seigneur. Chaque personne ici a un témoignage différent. Chaque personne ici a été quelque part et le Seigneur les a pris. Quelqu'un qui est libre de témoigner, c'est quelqu'un qui est libéré. Si tu as peur de témoigner, tu devrais te questionner, est-ce que je suis vraiment libre? Lorsqu'on est libre, on n'a pas peur de témoigner. On est libre de dire qui on était et comment le Seigneur nous a sauvés. Et c'est comme ça qu'on peut dire aux gens, nous avions connu des difficultés, nous avions connu le bas. Nous n'avions pas été comme on est aujourd'hui, mais c'est Dieu qui nous a fait grâce. Et c'est comme ça qu'on peut toucher les gens. Et pour finir, parce que je dois finir à 45, j'ai lu un article sur Info Chrétienne. Et puis justement, on parlait de toutes sortes de choses, de toutes sortes de choses. Et le FBI qui commence à rentrer dans les églises pour les espionner et pour voir des choses. Puis il y a des plaintes qui ont été faites au ministère de la Justice aux États-Unis, etc. Et puis, mais il y a un article qui m'a touché profondément. C'est un article qui parle d'un acteur, et c'est un gars qui est à la fois auteur, acteur et pasteur en même temps. Il s'appelle Kirk Cameron. Kirk Cameron. K-I-R-K, Cameron, C-A-M-E-R-O-N. Donc, ce gars, ce frère ou ce pasteur, il voulait équiper certains parents qui sont inquiets. Il organisait à Washington plusieurs séminaires dans des bibliothèques. Il y en a qui ont accepté, d'autres non. Contre le fameux wokisme. Le wokisme, c'est un mouvement, etc., où on parle de LGBT, de ci, de ça. OK? Donc on parle de discrimination, de plein de choses. Mais ça fait des bruits aux États-Unis, tout comme ça fait également des bruits ici au Québec. À tel point, et les églises ne veulent pas trop en parler. Et des leaders ne veulent pas trop en parler parce que pour des raisons X, Y. On s'entend ici, à Ottawa, ils veulent également voter des lois contre certaines choses pour intimider les leaders religieux. Mais je vais vous dire quelque chose, si vous voulez parler à l'église et à l'école, ils en parlent à nos enfants. Et ça a inquiété beaucoup de parents. Et compte tenu que c'est quelqu'un qui est quand même influent dans son milieu, également un leader religieux, donc il a pris la décision de faire des conférences. OK? Donc, il a dit ceci. Et il déclare que les drag queens ne sont pas le vrai problème. Par contre, il croit que ce sont les véritables orchestrateurs et les élites qui savent exactement ce qu'elles font en poussant les enfants à utiliser des livres de classe pour adultes et en encourageant une moralité médiatique inversée qui sont le problème. Selon lui, il y a un plan général visant à perturber, influencer et endoctriner les enfants. Alors, il appelle les parents chrétiens à résister en donnant l'exemple à leurs enfants. Merci, Pasteur Jean-Marie, ce matin, qui a parlé de l'éducation des enfants. Ce n'est pas aux écoles d'éduquer nos enfants. Et ça, c'est la responsabilité parentale. Ils vont à l'école pour s'instruire dans autre chose, mais leur éducation, ce sont les parents, c'est nous autres qui ont cette tâche-là.
Ce n'est pas ni l'école, ni TikTok, ni Facebook, ni Internet, mais c'est nous autres. Et ça, c'est notre responsabilité. Et pour finir, il dit, faisant face à certains parents paniqués lors d'une série de conférences à Washington, comme je l'ai dit, il a donné le conseil suivant. Éduquez vos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Il demande aux parents de retourner à la Bible, à la source, pour éduquer leur famille, pour éduquer leurs enfants. Il constate que la Bible commence à prendre de moins en moins de place dans les familles, dans les foyers. Nous avons l'obligation de laisser la grâce que nous avons aujourd'hui en héritage à nos familles, à nos enfants. On peut travailler fort. On peut avoir des maisons, des voitures, des biens, des ci, des ça, pour léguer aux enfants. Mais je vais vous dire quelque chose. Toutes ces choses sont périssables. Toutes ces choses, on peut les perdre en un clin d'œil. Et la seule chose qui peut rester éternellement, c'est la grâce de Dieu, c'est le salut éternel. Alors, il ne faut pas rater l'occasion de léguer ça à nos familles. Et il dit ceci, éduquez vos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Maris, aimez vos femmes. Honorez vos maris, femmes. Aimez-vous Dieu les uns et les autres sincèrement, du fond du cœur. Haïssez le mal. Attachez-vous au bien. Honorez les uns les autres plus que vous-même. Plus que vous-même. Plus que, la main est faible, hein? Plus que vous-même. On s'efface, puis on donne la priorité aux autres. Ce n'est pas humain. Mais tout ce que Jésus demande de faire, c'est parce qu'il sait qu'il est capable de nous accorder la force et le pouvoir de faire cette chose-là. Amen. Ne soyez pas paresseux, mais travaillez dur. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans la détresse et continuez à prier. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais vainquez le mal en faisant le bien. Amen. N'est-ce pas un conseil aussi valable pour chacun de nous ici ce matin? Amen. Il ne faut pas baisser les bras. La grâce de Dieu, nous l'avons. Elle est gratuite. Mais nous avons l'obligation d'inviter des gens qui sont dans notre entourage, au travail, les membres de nos familles, à la maison. La charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Il faut commencer à prendre soin des siens, sinon on renie sa foi. C'est biblique. Si on est là et on a la grâce de Dieu, puis il y a des frères, des soeurs, des cousins, des cousines qui ne connaissent pas encore le Seigneur, puis on ne fait rien pour, puis on est avec ça, on est à l'aise, on est bien, on a un problème. On devrait se questionner, est-ce qu'on est vraiment sous la grâce de Dieu ou est-ce qu'on accepte vraiment la grâce de Dieu? L'acceptation de la grâce de Dieu est un levier, est un moteur qui doit nous pousser à aller vers ceux qui sont loin, qui ne sont pas encore dans cette grâce-là. Le Seigneur est bon. Amen. Il est bon. Il nous a ramassés là où nous étions. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les grands et parmi les grands de son peuple. Il a fait le sacrifice des sacrifices. Le prix, le grand prix, il l'a payé pour chacun de nous. Mais il arrive qu'on continue à marcher avec le fardeau de la culpabilité sur son dos. Alors ce matin, si quelqu'un continue à marcher avec des pas lourds, c'est difficile parce qu'il y a des choses qui ont été faites, des erreurs qui ont été commises et qu'on continue à marcher avec ça encore. Ce matin, je t'invite à venir en avant, nous allons prier avec toi.
ton pas ce matin doit être léger. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a payé déjà le prix. Le gros fardeau, il a pris sur ses épaules à la croix. Alors si ton pas ce matin est lourd à cause d'une situation quelconque, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Alors ce matin, je t'invite à venir en avant et nous allons prier pour toi. Il y a des gens qui sont là au niveau du leadership et qui peuvent t'aider à prier pour que tu puisses marcher d'un pas léger comme quelqu'un qui est sauvé ou qui reçoit le salut de Dieu. Y a-t-il quelqu'un comme ça ce matin? N'aie pas peur, n'aie pas honte. Parce que l'ennemi te ment. L'ennemi te dit des choses qui sont fausses. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui n'a pas encore accepté la grâce de Dieu, qui reste encore dehors? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné, Jésus-Christ, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas encore accepté ce Dieu-là ce matin? Il peut avancer. Et puis on va prier avec lui. On va le guider. Alors, il semble que tout le monde ici a déjà fait le grand pas, le grand saut. Alors, nous glorifions pour ça le Seigneur. Donc, je dois finir. Donc, j'aimerais vous remercier ce matin et d'avoir été de gentils enfants, de gentils frères et sœurs pour écouter la parole de Dieu. J'espère que vous avez été bénis.